Il y a beaucoup de manœuvriers parmi nous, les politiciens. Comment manœuvrer pour pouvoir avoir cette bête-là qu'ils appellent le pouvoir? Oscar Kabamba, il faut que la parole pour lui. Vous avez aussi posé une question. Oui, ma question était de savoir, le balai, pour ne pas dire balai citoyen, mais les fonds citoyens, apparemment tout le monde emprunte citoyen, vous demande, effectivement, parce que là vous semblez mettre en doute leur capacité d'aller aux élections, leur envie d'y aller, de publier un calendrier au plus tard le 31 janvier 2016, c'est-à-dire dans un mois. Donc ils sont prêts. Ils demandent la publication d'un calendrier au plus tard le 31 janvier. Oui. C'est parce que d'abord, ils sont en train de fuir le débat contradictoire pendant le dialogue national. Mais ils n'ont pas envie d'y venir. Deuxièmement, c'est leur droit. Deuxièmement, ils sont dans une logique où il faut proposer des schémas irrationnels. Ils avaient sollicité en son temps un calendrier global. Mais nous avons eu le calendrier global. Pas réaliste. Quel a été leur... Voilà, qui a décrété le caractère non réaliste du calendrier global? Mais ils ont dit que vous n'avez pas de moyens, les temps, et donc, les fichiers. Je crois qu'ils ont le droit... deux élections importantes. Ils ont le droit de ne pas répondre à l'invitation du président de la République. Nous sommes en démocratie. Oui. Même si, quelque part, je pense que c'est un devoir, c'est plutôt un devoir républicain. Mais en même temps, il faut qu'ils laissent les institutions et la CENI qui est indépendante de pouvoir présenter à la République un calendrier. Et je vous dis, pour nous la majorité, nous tenons à ce qu'un calendrier responsable, raisonnable, soit publié le plus tôt possible. Et nous allons agir pour qu'il en soit ainsi. Et au moment où il sera question, rapidement, vous verrez, de déposer les candidatures, de la base au sommet. Oui. De la base au sommet, on verra. Et ils veulent au sommet seulement. Hein. Oui, vous êtes accompagné quand même, il faut le dire. Oscar Kabamba, Merci. SNC. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu une bonne partie de l'opposition, les parlementaires de l'opposition, au fait, viennent de participer à un forum sur la démocratie. Avec votre bénédiction, semble-t-il, à l'île de Gorée, c'est au Sénégal. Ici au pays, on est resté créé à la trahison, au complot contre la République. Mais comment faut-il expliquer une situation comme celle-là, alors que vous avez accordé votre bénédiction pour que ces compatriotes puissent aller réfléchir librement, conformément à la Constitution? Bon, avec ma bénédiction... Vous avez signé les ordres de mission. Oui, là je réponds à Willy. Voilà pourquoi j'ai quelques cheveux blancs de plus. Vous méritez une explication. Vous savez, j'ai dit que les hommes politiques, les dirigeants, les hommes d'État doivent d'abord expérimenter la paix, la démocratie, la tolérance en eux. C'est capital. Moi, j'essaye d'expérimenter cela. Et je souhaite qu'il en soit de même pour beaucoup de nos dirigeants. Nous avons une constitution. Ça, c'est la constitution. Nous avons un règlement intérieur. Un député, c'est un homme d'État, présumé homme d'État. La constitution prescrit clairement que le député, d'ailleurs comme tout citoyen, le député a le droit d'aller et venir. Le règlement intérieur de l'Assemblée est plus explicite. Les députés peuvent se déplacer à l'intérieur du pays, même à l'étranger, sans entrave. Alors, moi, je n'ai signé, et je le dis haut et fort, contrairement à ce qui est distillé sur le net, je n'ai signé aucun ordre de mission. Donc, j'ai signé 0 ordre de mission. Et ce exhibe viendrait d'où? 0 ordre de mission. Donc, c'est clair. Sûrement que ça peut étonner. Mais j'ai plutôt signé quelques autorisations de sortie. Il y a une différence nette entre un ordre de mission et une autorisation de sortie. Un ordre de mission, ça signifie quoi? À l'initiative du président de l'Assemblée nationale ou d'un député. Monsieur le Président, voilà, je suis en contact avec telle organisation qui m'invite. Je pense que c'est utile pour la République. Est-ce que vous ne pouvez pas m'accorder un ordre de mission? Si j'accepte, ça signifie que ça devient une assignation de la République par ma signature. Je prends en charge alors le billet et les frais d'émission du député. C'est une assignation.
C'est un devoir de la République par ma signature. Et je n'ai signé aucun ordre de mission pour cette fameuse réunion de l'île de Gorée. J'ai signé des autorisations de sortie. Ça signifie quoi? Certains députés sont venus, ont introduit des dossiers en disant nous avons été invités par une organisation, tout ça, Allemande. Allemande, pour une réunion, Konrad Adenauer. une réunion concernant la démocratie dans les pays subsahariens. Ça vous a déplu, Monsieur le Président? Puisque je suis démocrate, puisque je respecte, comme le président de la République, la Constitution et le règlement intérieur, j'ai signé. Je le fais souvent. Donc et je signerai encore, je peux encore signer des autorisations de sortie pour Fayoulou ou Franck Diong, parce que ce sont les deux qui ont bénéficié de mes autorisations de sortie. Je vais encore les signer s'ils me présentent des papiers où ils sont invités. Vous êtes en train de nous expliquer, Voilà. Monsieur le Président, vous allez continuer, Oui. que vous avez été floué dans votre bonne foi par Pas quelqu'un du tout. ou Un qui vous instant. ont demandé des ordres de sortie, enfin des ordres de mission que vous avez Autorisation de sortie. autorisation de sortie, Oui. qui avait des l'objet n'était pas ce qui était écrit et ils sont partis là-bas utiliser cela contre ou plutôt à contrario de ce qui était demandé ou proposé par ceux qui les ont invités. Bon. Vous vous sentez floué maintenant? Non, je ne me sens pas floué, c'est parce que c'est le jeu politique. Vous savez, il faut prendre les choses du côté positif. Mais, je dis ceci, c'est des autorisations de sortie. Il n'y a pas d'assignation de ma part. C'est privé. Mais lorsque le député bénéficie d'une autorisation de sortie, c'est parce que le président de l'Assemblée respecte la Constitution. Dans toutes ses dispositions, notamment la protection de la République, de l'unité de la République, de l'intégrité de la République, la protection des institutions de la République, l'article 64. L'article 64. Le fameux article. Oui, dont on se targue. On va en parler, hein? Oui, voilà. Et donc, le député qui sort du pays avec une autorisation de sortie, objet, répondre à une invitation pour un séminaire sur la démocratie dans les pays subsahariens. C'est noble. Mais si ce député va à l'étranger, mais plutôt pour apprendre des méthodes de mobilisation de la population, je ne m'arrête pas là, à des fins insurrectionnelles, telles que les services nous l'ont rapporté, il est clair que le député doit s'assumer. À ce moment-là, si demain, une institution de la République, comme le procureur général de la République par exemple, demande au président de l'Assemblée nationale de lever les immunités de ce député-là, je ne souhaite pas qu'il en soit le cas, mais si... C'est une menace. Ouais, si ça arrivait, non, je donne un exemple, on est franc. Si ça arrivait, et que le président de l'Assemblée nationale, je ne dis pas que ce sera nécessairement le cas, répond positivement, ça sera aussi sur pied de la Constitution et des règlements intérieurs. À ce moment-là, il faudrait que les députés sachent aussi se taire. Et donc, je plains ce qui est dit particulièrement sur le net. Je n'ai signé aucun ordre de mission. J'ai plutôt signé des autorisations de sortie. Oui, et je peux encore une question signer. et puis Eliezer va Ouais. prendre le relais. Oui, Monsieur le Président, le débat en question est voulu inclusif. Or, nous savons jusqu'à ce jour qu'une bonne partie de l'opposition, encore cette même opposition, était mordicus à ne pas venir au fait cautionner le glissement. Et alors, envisageons le pire. Qu'est-ce qui va arriver en cas de non-participation de ses compatriotes? IDPS, l'INC, Est-ce qu'on va décider... retomber encore dans le cadre des concertations nationales? Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Bon, ce qui va arriver, on le saura tous après le dialogue. Mais je suis certain d'une chose, c'est que le dialogue aura lieu. Le dialogue Avec ou convoqué, sans une partie de l'opposition? oui, avec ou sans. À quoi servira-t-il alors à ce moment-là? Le dialogue, C'est c'est un une affaire moment... de fierté personnelle? Non, non, c'est un moment de débat contradictoire. Entre qui et qui? Et dans une entre l'idéal, c'est entre toutes les composantes. Mais dans une démocratie, on n'impose pas. Et donc, on invite. Nous sommes dans une démocratie, oui ou non? Si nous sommes dans une démocratie. Et le président de la République a invité. Le président de la République, en signant l'ordonnance en date du 28, c'était le 28 novembre, un jour après mon anniversaire, c'était pour que le dialogue se tienne avant le 31 décembre. Que tout soit éclairci avant 2016. Mais hélas,
certains ont encore des appréhensions, des caprices. Il faut gérer cela. C'est cela être père de la nation. Donc finalement, vous attendez le médiateur, le facilitateur, ou vous attendez que tout le monde vienne au dialogue? On ne comprend pas. Bon, il est clair qu'au départ, nous avons toujours, nous, majorité, estimé qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'un facilitateur. Mais lorsque nos amis de l'opposition, nos frères de l'opposition, frères et sœurs, ont souhaité qu'il y ait une facilitation, nous avons cédé parce que négocier signifie des concessions réciproques. Mais maintenant que la question du facilitateur est en train de s'arranger, certains traînent encore le pied. Or, et je tiens beaucoup à ce que je vais dire maintenant, le dialogue national inclusif, comme l'a dit le président de la République, c'est pour organiser les élections. Pas pour ce le n'est glissement. pas pour autre chose. Ce n'est pas pour ce qu'on appelle glissement. Vous allez en décevoir beaucoup. Hein. Des concertations. N'avez-vous pas l'impression d'avoir échoué quelque part? Parce que si vous aviez réussi il y a une année et demie, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à parler du dialogue. Descendre des concertations, j'ai difficilement l'impression d'avoir échoué. Descendre des concertations, naît le dialogue et la suite. À quoi est-ce qu'elles ont servi à la République, ces concertations? En soi, les concertations, c'était pendant la guerre. Le président de la République avait estimé qu'il y avait une guerre et qu'en même temps, nous tenions à nos valeurs démocratiques. Que fallait-il faire? Alors, il fallait regrouper tout le monde pour qu'il y ait une action à l'unisson, avec cohérence, de toutes les composantes de la nation, mettre fin à la guerre pour enclencher le processus démocratique. C'est ça le sens des concertations. Mais aujourd'hui, bien heureusement, en décembre de la même année, on a mis fin au M23. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur les dialogues. Et je voudrais insister sur ce tema. Oui. Le dialogue, c'est pour organiser les élections, puisqu'il a posé la question. Le dialogue, ce n'est pas pour organiser un glissement. Je l'ai dit clairement. C'est pour organiser les élections. Il n'est pas question de glissement. Il faut le dire à la population. En lingala. Batoyo, bazo banga, élection. Pour lobby peuple qui vote sous. Et qu'on vote batu o basungaramboka, bakambaramboka, na ba commune et tout ça. Et on vote ici ba députés provinciaux, biso ba députés nationaux, na président de la République, vote Rosala. Mais ça en réalité, bazo banga élection. Yango ba komi ko bata manasima débat ou ya dialogue. Dialogue au Kabila Joseph Mokonzi na biso a convoqué ezali te pona o bazo benga glissement. Ezali poto yokana. Mais l'élection est l'art trop. Tout ça la nini. Calendrier moi mon boulot ezali entre biso. Moi nungu. Calendrier kozala nini. Voilà le sens du dialogue. Un point, un trait. Justement, comme vous avez commencé. Et le glissement, s'il vous plaît. Oui, oui. S'il vous plaît. Et le glissement. Si vous parlez de glissement. Oui. Gouverneur Kimbuta. Bon, nous avons des qu'on a aussi autant à aussi gâté. Mais il y a glissé depuis Kalati. Oh. Hein? Assemblée provinciale. Il glissait depuis Kala. Sénateur. Mais l'article 63, il fallait l'appliquer. Et voilà. Donc, glissement, c'est un faux concept. Sur le biais, le gouverneur Kimbuta a glissé depuis Kala. Parce que l'esprit de notre constitution. Donc, Kimbuta a glissé. L'esprit de notre constitution, c'est quoi? Le président de la République, Joseph Kabila, ne sera plus président le jour où lui sera remplacé par un président élu. Quelle que soit la date. Mais c'est clair. Même dans 10 ans. Mais la Constitution est là, mais nous devons tout faire puisque nous sommes des démocrates. Pour que ce ne soit pas dans 10 ans. Lui-même est démocrate, nous le sommes. Mais il sera remplacé par un président élu. Donc, pensez à un schéma, non glissement, jeu à politicien. Ou imaginez une situation où, tu commune en 2016, 2017, non, bon, pour une élection, il faut que ça il faut que moins temps. Non, non. Constitution. Celui qui tient à la Constitution doit respecter toutes les dispositions de la Constitution. Du premier au dernier article. Donc c'est un faux débat. Non, mais il faut qu'il... Jean-Marie, dans le même ordre d'idée, parmi ceux qui refusent d'aller au dialogue, il y a les G7 sortis des entrailles de la majorité présidentielle. Alors du coup, pour beaucoup, s'il y a des départs, des frustrations, bref, un malaise au sein de la majorité, c'est parce que vous, Robin Minakou, vous n'êtes pas un bon chef, capable de fédérer toutes les énergies, et ils en veulent pour preuve votre désamour avec le Premier ministre Matata Ponyo.
vous ne l'aimez pas, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Vous ne l'aimez pas et lui non plus ne vous aime pas. Tout le monde le sait aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, dans la gestion de Vous l'État, posez plusieurs questions.